lire la déclaration unitaire des 4 organisations qui sont présentes aujourd'hui. Mes chers camarades, nous en sommes à la 3e séquence de grève unitaire. Rassemblés devant le siège de la direction Fret Charbon-Arcier, nous avons pu constater une fois encore le comportement méprisant, arbitraire et antisocial vis-à-vis des cheminots de tout collège. Ce comportement s'est traduit par le refus de recevoir nos organisations syndicales dans le cadre de demandes de concertation immédiate posées en début de semaine. Le mépris est d'ailleurs le train commun de nos actuels dirigeants d'entreprise comme de nos responsables politiques. Rappelons-nous l'air goguenard de la ministre de la Santé lors de la visite présidentielle à l'hôpital de Rouen la semaine dernière, alors qu'une aide-soignante leur faisait part de sa difficulté à faire du bon travail, à apporter les soins indispensables aux patients. Pour le président et le gouvernement, ce n'est pas un problème de moyens, mais un sujet qui doit être réglé par une réorganisation. Car ce président réorganise tout. Avec son gouvernement, il ambitionne de transformer le pays en profondeur, en commençant par nos vies et nos repères collectifs. La vision idéologique de notre président repose d'ailleurs sur 2 piliers, l'individu consommateur-producteur et l'entreprise. Entre les deux, rien ne subsiste. Secteur associatif, mutualiste, syndicat, tout doit passer à la toise néolibérale et pour les partis qui réalisent les activités les plus juteuses, être donné à la sphère financière. Il en est ainsi de nos services publics et bientôt de notre protection sociale. Nous sommes dans une période historique au regard des enjeux nationaux qui se jouent suite à la volonté gouvernementale de remise en cause du socle social du pays, mais plus largement de tout ce qui crée du lien social dans nos territoires. En commençant par ce que subissent les services publics depuis plusieurs années. Politique de solidarité, école, aide à la personne, énergie, poste, transport, services des collectivités territoriales et de l'État en préfecture et sous-préfecture. La liste est longue et force est de constater que le gouvernement en place depuis le printemps 2017 accélère la démarche de démembrement territorial engagée par ses prédécesseurs. Nous, cheminots, sommes pleinement concernés par ce mouvement de fond. En premier lieu, comme citoyens des territoires où nous vivons, au cœur des populations que nous transportons et pour lesquelles nous souhaitons améliorer, développer et démocratiser le service public ferroviaire. Ensuite, parce que la volonté de réaction de notre actuel gouvernement et sa stratégie d'opposition des citoyens placent le monde ferroviaire au centre de l'actualité économique et sociale. Car c'est bien d'une stratégie globale dont il s'agit, destinée à isoler les cheminots par rapport au reste de la population, mais aussi qui a vocation à engager une démarche accélérée de transformation du secteur et plus particulièrement de l'entreprise publique SNCF, afin de pouvoir dire à l'issue du processus législatif, maintenant on passe à autre chose. Et l'autre chose justement, c'est la protection sociale, sécurité sociale, retraite, que notre président a déjà prévu de mettre à la maille financière. Cette même manne financière qui contraint nos sociétés actuellement et qui inspire la réforme ferroviaire proposée dans le cadre de ce que Madame Borne, ancienne directrice de la stratégie de la SNCF, appelle un nouveau pacte ferroviaire. Celui-ci prévoit d'introduire une concurrence dont nous avons pu vérifier les effets dévastateurs sur le secteur des chemins de fer dans le fret depuis 2006 et sur le transport international de voyageurs depuis 2010. Pour le fret, la part de transport de marchandises par chemin de fer est maintenant de moins de 10%, tout opérateur confondu. Ce qui est bien loin des objectifs tracés par le Grenelle de l'environnement. Quant à la situation économique de ces derniers, elle est loin d'être florissante. Fret SNCF, placé depuis 2006 comme un sous-produit sur les étagères de Géodis, un des plus grands transporteurs routiers européens, aurait maintenant vocation à être filialisé, pour fonctionner mieux, c'est sûr. Souvenons-nous des déclarations martiales de nos dirigeants SNCF en 2006, lorsque la concurrence est arrivée sur le secteur. Ils allaient être les maîtres du monde. Ils n'ont montré que recettes du 19e siècle, construites sur l'exploitation et le mépris des cheminotes et des cheminots pour un résultat pitoyable. Dotés d'un conservatisme hors d'âge, les réponses que ces premiers dirigeants apportent sont celles du monde d'avant. La situation n'est pas plus reluisante pour les entreprises ferroviaires privées. Eurocargo Rail, filiale française de Deutsche Bahn Cargo, qui a connu un plan social il y a quelques mois et vient de supprimer 300 emplois. En ce qui concerne le transport international de voyageurs par fer, l'actualité récente a démontré que l'intérêt des entreprises ferroviaires privées était très éloigné des préoccupations des populations locales. La métropole lilloise en a fait la douloureuse expérience avec l'arrêt de ses dessertes par Thalys sur la relation Paris-Bruxelles aux grandes dames des usagers réguliers Lille-Bruxelles. En Grande-Bretagne,
La libéralisation-privatisation s'est accompagnée d'une augmentation des tarifs payés par l'usager et du montant des contributions publiques payées par les contribuables. Les seuls à bien s'en sortir sont les actionnaires des groupes multinationaux de transport eux-mêmes, qui ont vu leurs profits atteindre des niveaux records. Pour ce qui est de l'Allemagne, les bénéfices de la concurrence tombent une fois encore surtout dans la poche des actionnaires. Et l'amélioration globale du système ferroviaire tient essentiellement à la garantie sans condition et au niveau des contributions publiques apportées par l'État fédéral allemand et par les Länder. Un niveau d'investissement politique dans une stratégie transport qui est loin d'avoir le gouvernement français actuel. D'ailleurs, quelle est la politique transport de ce gouvernement? La même que pour la santé, pour la justice, pour l'éducation, pour la petite enfance, pour la vieillesse. La liste est longue. Une politique de réduction des coûts pour réduire la dette, parce que c'est l'argent de tout le monde. Sauf que dans tout le monde, il y a 10% de la population qui détient 60% du patrimoine et 50% qui n'en détient que 5%. Et que la psychorigidité présidentielle sur la dette s'assouplit sérieusement quand il s'agit de faire des cadeaux fiscaux à ses amis du 10%. Et ce gouvernement de technocrates n'a que faire des expériences. Les premiers jours d'examen de la loi sur le nouveau pacte ferroviaire donnent le ton. Le calendrier de l'ouverture à la concurrence est ainsi fixé pour les trains d'équilibre du territoire et pour les TER, mais aussi pour les transports parisiens. Les conditions de transfert des personnels sont abordées sans précision sur l'ancienneté, sur la conservation du niveau de rémunération et certaines dispositions du contrat de travail. Toute disposition étant de toute manière maintenue pour une durée maximale de 15 mois pour permettre de réaliser des accords d'entreprise. Enfin, aucun contenu sur d'éventuelles clauses sociales. Les dispositions de transfert des biens aux AOT, de mise en disposition des ateliers de maintenance des matériels seront prises, elles aussi, par ordonnance. Non, mes camarades, la concurrence de nos services publics et leur financiarisation ne constitue pas une réponse aux besoins collectifs et sociaux, y compris pour les chemins de fer. Pour nos organisations syndicales cheminotes dans l'action aujourd'hui, dans un système ferroviaire mixte où les trains de toute nature roulent sur les mêmes installations, voyageurs, fret, services, de travaux, d'autres entreprises, la qualité de fonctionnement dépend avant tout des interactions des uns avec les autres, certainement pas de l'introduction d'acteurs supplémentaires. Le deuxième sujet abordé par le projet de réforme est le changement de statut de la SNCF. On passerait ainsi d'EPIC à celui de société anonyme, afin soi-disant d'améliorer ses performances. En quoi le changement du statut pouvait-il réussir cela? En quoi le changement en société anonyme permettra aux représentants des usagers, des salariés, aux AOT, d'intervenir sur les stratégies d'opérateurs, sur la qualité du service public? L'objectif est ailleurs. Il est bien évidemment de préparer l'ouverture du capital à des actionnaires dont la goinfrerie n'est plus à démontrer. Les exemples d'EDF, GDF en sont une démonstration. De ce point de vue, le plat offert par l'entité Gare et Connexion, le gestionnaire des grandes gares de France, ouvre des appétits. Le sujet suivant est le transfert des lignes d'aménagement du territoire aux conseils régionaux, sans moyens financiers supplémentaires. Et alors que l'État a dit dès juillet 2017 qu'il allait abaisser le niveau des contributions publiques de 13 milliards d'euros. Cette partie intéresse directement nos territoires, notamment le Cambrésis et le Ternois. Vient enfin le marqueur politique du quinquennat, la disparition du statut du cheminot. On peut se demander en quoi sa suppression va améliorer le fonctionnement du service public et la performance économique de l'entreprise. Le statut des cheminots n'est pas le problème. Il permet au contraire une continuité et une stabilité dans le fonctionnement du service public ferroviaire. Il permet aux cheminots susceptibles d'être soumis à des injonctions dangereuses de refuser de les appliquer. Nous aurions tous aimé que les salariés de Lactalis puissent s'abriter derrière une protection de ce type et de refuser les manœuvres de dissimulation, de tricherie de leur direction. Mes camarades, profitons de cette occasion pour rappeler ou de faire connaître nos demandes face à ce gouvernement et à la direction de la SNCF. Les organisations syndicales inscrites dans l'action ont ainsi clairement identifié 8 points. La dette et financement. La dette du système ferroviaire doit être reprise intégralement par l'État sans contrepartie, car ce n'est qu'un rappel de facture sur des décisions qu'il a prises et qu'il doit assumer. Les financements pérennes doivent être apportés pour assurer le développement du service public ferroviaire, notamment pour garantir des missions d'aménagement du territoire et de continuité territoriale, pour la préservation des lignes de proximité, leur régénération, leur développement. Sur notre région, des sites ferroviaires comme Somain, Douai doivent être redynamisés par fret ferroviaire. Pour désengorger nos routes, les gares régionales doivent être réhumanisées. Le fret ferroviaire SNCF ne doit pas être filialisé.
Une véritable politique de relance et de report modal doit être décidée, appuyée par des moyens notamment pour répondre aux enjeux environnementaux et en relançant une stratégie de dessert des territoires. La SNCF doit rester sous statut d'EPIC, propriété de la nation et non objet de tractation et de spéculation financière. Une réorganisation complète de la production doit mettre fin au cloisonnement par activité, réactiver une véritable coopération opérationnelle entre les cheminots et assurer le retour à la qualité de service qu'exigent les usagers. Les activités externalisées doivent être réintégrées dans le triple objectif de mettre fin au surcoût de la sous-traitance, d'améliorer le statut social des personnels et de regagner la maîtrise complète de notre production. La concurrence est un mauvais système qui se base uniquement sur le dumping social, qui n'est pas adapté aux contraintes techniques de l'exploitation ferroviaire et qui ne permettra pas de développer le service public. Pour cela, le gouvernement doit s'appuyer sur des exceptions prévues dans la réglementation européenne. Enfin, le statut doit être confirmé comme un norme d'emploi, y compris pour les futures embauches, notamment par la loi. Il doit être amélioré, ainsi que les droits des contractuels. Lié à la convention collective nationale de la branche ferroviaire, les garanties sociales du secteur doivent être revues à la hausse pour que le patronat ne puisse pas jouer le jeu du dumping social entre l'entreprise publique et ses concurrents privés. Les négociations doivent s'ouvrir dans un autre cadre législatif que celui imposé par le gouvernement. Par son obstination idéologique, celui-ci porte seul la responsabilité du conflit. Nos organisations sont porteuses de propositions alternatives concrètes. Mes camarades, par notre présence massive aujourd'hui, nous souhaitons réaffirmer que nous ne laisserons pas désarmer nos territoires de ces outils de cohésion sociale et que sont nos services publics. Parce que tous les secteurs sont concernés. Parce que mon tribunal, j'y tiens. Parce que mes urgences, ma maternité, mon hôpital, j'y tiens. Parce que mon école, ma fac, j'y tiens. Mon gaz, mon électricité, j'y tiens. Ma poste, mes services à la personne, mes services de préfecture, ma protection sociale, j'y tiens. Et votre train, mon train, j'y tiens, mes camarades.